Bienvenue à ce flash d'information sur M24 Télévision. Dans le nord du Mali, les cadres des communautés de culture Songoui, avec à leur tête l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, ont tenu une assemblée générale ce samedi 14 mai à la Maison des Aînés de Bamako afin de montrer le prépondérant et incontournable rôle des communautés de culture Songoui dans la survie des régions du septentrion malien depuis l'Empire Songoui jusqu'à nos jours. Une tornade d'environ une demi-heure a fait 2 morts et 4 blessés ce dimanche 15 mai au camp de la MINUSMA en construction dans la zone de l'aéroport à Bamako. L'incident est survenu dans les environs de 17h30. L'Association malienne des expulsés AME a organisé ce samedi 14 mai à la Maison de la Presse de Bamako une journée d'échange et de concertation sur la problématique de la migration. Parmi les thèmes abordés par les experts, on note entre autres la politique nationale de l'immigration, les grands axes du sommet de la Valette à Malte, le fonds judiciaire d'urgence. Les initiateurs de la rencontre se sont donc penchés sur la problématique de la migration et la politique gouvernementale relative à l'immigration. Toujours au Mali, le commissariat au développement institutionnel CDI a organisé du 12 au 14 mai au Centre international de conférences de Bamako des journées de réflexion et d'échange sur les droits et obligations des fonctionnaires sur le thème « Quelle déontologie pour les agents publics ?» La cérémonie d'ouverture des travaux était présidée par le ministre du Travail et de la fonction publique chargé des relations avec les institutions, Madame Diarra Rakitala, en présence du commissaire au développement institutionnel Abraham Bengali. Au Kenya, après plusieurs reports, le procès de 5 suspects dans l'attaque meurtrière de l'université de Garissa doit reprendre ce lundi devant un tribunal de Nairobi. Le 2 avril 2015, un commando des islamistes somaliens Shebab avait pénétré à l'aube sur le campus et avait abattu 148 personnes, dont 145 étudiants. 4 assaillants avaient été tués par les forces de sécurité, alors que 5 jeunes hommes avaient été arrêtés les jours suivants, accusés d'être les complices des tueurs. Au Bénin, la 3e édition du Salon Agri-Finance s'est terminée ce vendredi 13 mai. Ce salon est organisé par la plateforme AgriPro Focus qui œuvre pour l'entrepreneuriat agricole dans 12 pays africains et en Indonésie. L'objectif recherché est de rapprocher le monde agricole de celui des banques et des institutions de microfinance. L'agriculture étant un secteur important dans l'économie béninoise, elle représente plus de 30% du PIB et emploie plus de 70% de la population active. Au Congo-Brazzaville, une délégation de représentants du passeur Toumi se trouve actuellement dans la capitale pour des discussions avec des représentants de la force de sécurité congolaise. L'objectif est de tenter de débloquer la crise née de l'attaque présumée sur Brazzaville le 4 avril dernier, attaque attribuée par les autorités au passeur révérend Toumi, toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt. Enfin, la page sport pour clore ce flash. Bonne nouvelle pour l'international footballeur Didier Drogba qui a été nommé par la FIFA vice-président de la commission des acteurs du football ce vendredi 13 mai. L'information a été donnée par le conseil de la FIFA lors de son 66e congrès qui s'est tenu jeudi et vendredi à Mexico, au Mexique. C'est tout pour cette page africaine. Merci pour votre fidélité à M24 Télévision, la chaîne d'information en continu.